Donc j'ai perdu Rosière. Voilà. Merci. Alors, je vais vous dire effectivement un petit mot de ce qui se passe en ce moment au niveau européen. Comme ça a été dit, la question numérique est une question qui est en tout cas présentée comme une des priorités, voire la priorité, la grande priorité de cette commission sur le plan économique. C'est la question numérique dans son ensemble, quand même. En tout cas, c'est présenté comme ça. Mais c'est vrai que le premier exemple et le premier aspect d'application concret qui est mis en avant, c'est la question du droit d'auteur. Je reviendrai un peu plus tard sur pourquoi est-ce que c'est ce sujet-là qui est mis en avant avec le premier objectif de réalisation concrète de la Commission. Simplement, il n'est pas illégitime que la Commission européenne se saisisse enfin, et l'Union européenne dans son ensemble, se saisisse enfin des questions numériques, parce que ça fait, on va dire, après on peut se battre sur l'échelle de temps, mais ça fait quand même maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on voit évoluer de manière extrêmement rapide, extrêmement profonde, la manière dont se structure l'espace économique national, européen, mondial, avec l'émergence de nouveaux modes de consommation, l'émergence de nouveaux usages, l'émergence de nouveaux acteurs. Hein. YouTube a fêté ses 10 ans, on a l'impression que ça existe depuis toujours, mais il faut quand même remettre ça en perspective. Et donc, le temps des décideurs et des législateurs est toujours un petit peu plus long, parfois un peu trop, mais bon, on finit par s'en préoccuper, c'est une bonne chose. La manière dont les enjeux sont présentés par une bonne partie, par la Commission européenne, par une bonne partie des élus, c'est une vision de la réalité, elle est assez fondée, c'est de dire l'émergence des usages numériques, le développement, plus que l'émergence, le développement exponentiel des usages numériques, c'est un facteur formidable d'intégration du marché unique européen. Le marché unique européen, c'est un des piliers fondamentaux de la construction européenne, donc assez naturellement, les acteurs de cette construction européenne se félicitent de cette perspective d'intégration. Donc, le numérique est en général présenté comme un facteur d'innovation, un facteur de développement économique, un facteur d'intégration du marché, et donc de surcroît de développement économique, comme quelque chose de formidable. Moi, ce que j'ai l'habitude de répondre, c'est qu'en tant que législateur, on doit se garder soit d'être dans un fol enthousiasme à l'égard de ce qui nous est présenté, aussi de se garder d'être dans une peur ou une réticence que, de manière générale, les technologies sont neutres et qu'ensuite, savoir si elles sont bénéfiques ou néfastes, c'est l'usage qu'on en fait, les intentions avec lesquelles on les met en œuvre. Et sur les questions justement numériques, sur les questions de biens culturels, je pense qu'on a la confrontation de ces deux aspects qui se cristallisent autour du débat sur le droit d'auteur. On a d'un côté des... Alors, j'imagine que je ne serais pas bienvenu de vous dire du bien du Parti Pirate ou de Madame Reda, mais quand même, là, il y a une philosophie derrière ça qu'on peut comprendre, qui est de considérer que l'émergence d'Internet, des usages numériques, a donné un surcroît de pouvoir aux individus, a donné accès à des contenus auxquels ils n'avaient pas accès, a mis en relation des personnes qui sinon ne pouvaient pas être en relation, a créé des dynamiques collectives nouvelles, désintéressées, positives, a aussi donné lieu à un foisonnement d'innovations formidables, et que donc c'est quelque chose de bénéfique. De l'autre côté, on voit émerger des acteurs économiques qui deviennent des géants, qui n'ont pas peur d'écraser la concurrence, qui n'ont pas peur, d'ailleurs, après avoir été extrêmement innovants eux-mêmes, et qui continuent à l'être, d'externaliser complètement les nouvelles innovations, simplement rachetant les startups qui petit à petit font émerger de nouveaux usages innovants. Et comme ça, continue, mais c'est légitime, ce sont des acteurs économiques, ils souhaitent être le plus performants possible, et ils se donnent, comme ils sont déjà très établis, ils se donnent les moyens de l'être. Donc autant de défis pour nous législateurs, régulateurs, se dire qu'est-ce qu'on fait en face de ça? Parce qu'on voit qu'on a des choses extrêmement nouvelles avec lesquelles on n'est pas habitué, on n'est pas encore totalement habitué à traiter. Ce sont des bouleversements plus profonds qu'on imagine je pense, de notre conception du monde et de notre société, et de notre rôle aussi de régulateur. On a parlé de la fiscalité, évidemment, c'est le premier aspect qui vient à l'esprit. Alors l'évasion fiscale n'est pas l'apanage des entreprises du numérique, mais c'est vrai que le côté, la déterritorialisation, on va dire, de l'activité économique qui s'associe aux activités numériques rend ça encore plus facile. Mais c'est énorme. C'est aussi un changement même de nos modèles, des modèles économiques qui s'y associent.
Jusque-là, on avait, on va dire, une économie d'échange où, en échange d'un bien, d'un service, on avait une rétribution avec de temps en temps de l'intermédiation, mais une valeur relativement répartie sur la chaîne. Comme là, on change d'échelle, on a un foisonnement d'offres, on a un éclatement de l'usage ou du consommateur, mais on voit qu'on a une énorme concentration à la fois des acteurs et de la valeur sur l'intermédiation. C'est vraiment l'intermédiation, la mise en relation entre l'utilisateur ou le consommateur et le fournisseur de biens, de services, qui se concentre, qui capte l'essentiel de la valeur, et jouant, on va dire, de cette position dominante, vient très frontalement remettre en question les modes d'organisation collective. On l'a vu pour la fiscalité, mais c'est aussi vrai pour nos modèles sociaux et nos modèles d'entreprise. On voit qu'on a l'intermédiation qui prend de l'importance de manière horizontale avec des acteurs comme Amazon, comme Google, mais aussi de manière sectorielle avec des acteurs comme Booking, comme Airbnb, comme Uber, avec à la clé la disparition, on va dire, de la notion même d'entreprise et de salarié. Par exemple, avec Uber, vous n'avez plus de salariés. Vous éclatez, vous morcelez complètement l'offre de services. Ce sont des indépendants qui vont être directement dans une relation, comme pour Airbnb, ce sont des particuliers qui mettent à disposition un logement. Et donc, vous n'avez plus vraiment de relation d'intégration collective du côté on va dire, de la production, que ce soit une production de biens ou de services. C'est un peu la même chose sur ce qui est promu du côté culturel, où on dit après tout, ce que le parti pirate remet en question en disant les éditeurs, les producteurs, après tout, ce sont des acteurs qui ne sont pas légitimes à capter de la valeur. Maintenant, tout le monde peut s'autoproduire, s'auto-éditer sur Internet, et laissons les grands intermédiaires faire le travail, et émergeront ceux qui sont les plus méritants, les plus qualitatifs. Donc, vous imaginez bien que pour le législateur, c'est quand même un petit peu gênant. C'est, on va dire, le retour d'une forme d'ultralibéralisme et d'ultra-concurrence. Quand en plus on a une sensibilité de gauche, on considère quand même qu'on a une responsabilité d'organisation de la société pour assurer une forme d'équité, de redistribution, de solidarité. Et il faut un peu de créativité pour imaginer comment on peut mettre ça en place au niveau numérique. De manière transversale aujourd'hui, je dois dire que les solutions ne sont pas encore totalement évidentes, mais on a des domaines sur lesquels on souhaite avancer. Alors la fiscalité, bien sûr. On attend beaucoup de choses de la Commission. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit relativement peu de choses venir, même si depuis le 1er janvier 2015, s'agissant de la TVA, on a un mécanisme qui permet, qui est aujourd'hui assez peu contraignant, qui est un petit peu complexe à comprendre, mais depuis le 1er janvier 2015, un mécanisme qui permet de verser la TVA dans le pays dans lequel le service est rendu, et pas nécessairement dans le pays dans lequel est établie l'entreprise. Après, on va revenir sur les questions de propriété intellectuelle et de droit d'auteur, parce que je pense que c'est aussi ça qui vous préoccupe, et essayer de répondre à cette question, pourquoi on a une focalisation sur le droit d'auteur? Je pense qu'il y a une réponse toute bête, qui n'est pas très satisfaisante intellectuellement, mais qui, je pense, est très vraie. C'est pourquoi est-ce que tout le monde, dans la Commission européenne, se focalise sur cette question de territorialité, en disant qu'il faut absolument un marché totalement intégré, ça veut dire avec une offre culturelle totalement uniforme au niveau européen. Quand même, ils ne se rendent pas compte que c'est ça qu'ils disent, mais c'est un peu ça qu'ils disent. Simplement parce qu'à Bruxelles, tous les gens qui vivent à Bruxelles, pour la plupart, sont expatriés. Et quand ils veulent regarder les contenus auxquels ils ont accès dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas, et ça les agace. Mais vous rigolez, mais c'est vrai, je suis persuadé que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles ce sujet, aujourd'hui, est sur le devant de la scène. Et puis l'autre raison, c'est parce que l'économie culturelle est celle qui a été la première, on va dire, touchée par l'émergence d'un marché numérique. Parce que la numérisation rend le bien culturel totalement immatériel. D'ailleurs, je voulais faire une parenthèse sur ce qui a été dit sur la question de TVA, savoir si on a affaire à un bien ou à un service. C'est assez révélateur de l'importance que prend aujourd'hui l'intermédiation par rapport au contenu. Et quelque part, on considère qu'un livre numérique, dans ce qui compte dans un livre numérique, c'est pas tant le contenu que le fait d'y avoir accès, et que donc on considère bien, ça légitime quelque part le fait que la valeur doit être placée sur l'intermédiation, ce qui moi me pose problème personnellement. Hein. Mais donc voilà, la question du géoblocking, je pense qu'elle vient effectivement de la sociologie des personnes qui sont aujourd'hui en position de décider au niveau européen.
Alors moi j'essaie de pousser l'ensemble des diffuseurs pour qu'ils mettent en place un bouquet spécial à Bruxelles où on a accès à toute l'offre européenne. Je pense que ce serait déjà une solution. Non, mais au-delà de la boutade, je pense que c'est très important ce qui va se passer sur la question de l'industrie culturelle, parce que c'est préfigurateur de tout ce qui va suivre. Et on voit arriver les bouleversements successifs. Ça a été d'abord sur la musique, parce que pour des questions, on va dire, de taille de fichier, maintenant on voit que c'est tout l'audiovisuel qui est concerné, l'édition, mais on voit qu'on a ça maintenant sur des services qui sont immatériels mais localisés. Et puis je pense que ce que fait Amazon sur l'ensemble du commerce, hein, sur les biens, maintenant des biens très concrets, avec le développement d'une logistique, d'une performance, je pense, rarement égalée, préfigure aussi des bouleversements. Et puis on va arriver à toucher la question de l'économie des biens, parce qu'avec l'arrivée de l'impression 3D, où demain vous allez pouvoir produire des biens chez vous, vous n'aurez plus besoin d'aller les acheter. Donc l'industrie culturelle est pionnière en ce sens, et ce qu'on va faire va être très, très déterminant. Sur la question du rapport REDA, alors ça ne sert pas à rien, rapport d'initiative, Monsieur Quatremer, ça sert quand même à donner la tonalité de la position du Parlement. C'est parfois écouté, si, je vous assure. Ouais, ça arrive. Et donc, mais c'est important parce qu'en plus on sait qu'on a une commission qui veut qui se prétend très allante, pas forcément dans un sens très rassurant pour la santé de l'économie culturelle. Et le signal du Parlement va quand même conforter ou infirmer cette tendance-là. Donc c'est un débat qui est en cours, hein, qui est assez houleux. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à sortir avec quelque chose qui remette vraiment les artistes au cœur du sujet. À côté de ça, on a un autre rapport d'initiative aussi, mais je pense qu'il peut donner des pistes pour mettre en œuvre une forme de régulation économique du secteur numérique. C'est un rapport sur la mise en œuvre et la lutte contre les infractions à la propriété intellectuelle de manière générale, avec une approche qui est dite à la commission Follow the Money, comment aller essayer de capter, justement, de prélever une partie de la valeur là où elle est dégagée dans la chaîne, et en particulier sur tout ce qui est l'intermédiation avec des contenus illicites, avec l'accès des biens et des contenus culturels illicites. Elle est tapée au portefeuille avec des sanctions financières pour lutter justement contre la proposition d'offres illicites. Donc autant de tendances qui ont leur importance. On n'est pas encore sur des mesures législatives. Il y a une mesure législative qui est très importante qui a été évoquée, qui est celle de la protection des données personnelles. Alors quand même, je voulais dire que le Parlement a fait diligence, puisqu'il a une position qui est arrêtée depuis 2011, je crois, 2013, j'ai un doute, je crois 2011, et qui est très claire, hein, en faveur de la protection des données personnelles. Donc maintenant, c'est le Conseil que nous attendons depuis des années, donc les États membres, et on espère pouvoir mettre un peu la pression, même si, comme l'a dit Jean Quatremer, le contexte sécuritaire actuel qu'on peut quand même comprendre, mais on va dire forcément amène à mélanger diverses considérations. On ne va pas parler du PNR, ce serait un autre débat, mais là aussi, donc le Passenger Name Record. Mais en tout cas, le Parlement tient bon sur la protection des données personnelles, sur la neutralité du net, avec des positions qui ont été réaffirmées, mais qui ne sont pas nécessairement suivies au Conseil. Donc on est au début de ce processus, avec beaucoup de travail pour nous et encore beaucoup d'échanges avec vous. Merci. Donc le point central